exiger l'arrêt immédiat de l'offensive militaire ordonnée par le dictateur Aliyev. La distance entre les soldats arméniens et les positions de l'ennemi dépassait à peine les 100 mètres lorsque dans la nuit du 1er avril au 2 et jusqu'à aujourd'hui, des offensives préalablement projetées et orchestrées par l'Azerbaïdjan ont été lancées sur la ligne de front du Haut-Karabakh. Plus de 30 soldats sont morts, 28 autres sont portés disparus, des centaines d'autres sont blessés, des villages et des écoles ont été évacués, plusieurs civils ont été massacrés, dont des jeunes enfants et des personnes âgées, tout ceci dans une ignominie épouvantable. À Talish, village frontalier, un temps chemin des Azéris, un couple de vieillards et de vieilles dames ont été sauvagement assassinés, oreilles coupées. Il s'agit de crimes de guerre. En 2016, l'histoire se répète encore et toujours dans l'indifférence générale. L'histoire se répète encore et toujours dans l'indifférence générale et le silence complice de l'Occident. Et ils osent toujours encore nous faire passer pour les agresseurs pour se dispenser de dire que nous sommes le peuple agressé. Doit-on rappeler que les massacres et les bombardements de ces derniers jours ont eu lieu sur les territoires du Haut-Karabakh? Doit-on évoquer les menaces d'attaque il y a encore quelques heures sur la capitale d'Akhtar Stepanakert, une ville bien connue d'ailleurs de la part du Gosterun, qui s'y engage depuis plusieurs années dans le cadre de son projet humanitaire Yezdi. Chers amis, il n'y a qu'une seule réalité. L'Azerbaïdjan attaque et le Karabakh se défend. Et ça, d'après les dernières informations, un cessez-le-feu aurait été annoncé entre les deux parties. Mais comment peut-on s'en réjouir lorsque l'on sait que l'Azerbaïdjan a violé des milliers de fois le cessez-le-feu depuis 1994? Partout dans le monde, la communauté arménienne est plongée dans une profonde tristesse, une grande consternation et beaucoup d'inquiétude. Néanmoins, si aujourd'hui la jeunesse de la FRA Nosteroum a décidé d'organiser cette mobilisation, c'est justement pour affronter ces émotions, pour vaincre ces sentiments dans l'unité, le rassemblement, la fraternité, afin de lutter comme nous le faisons depuis plus d'un siècle pour la paix et la liberté de notre peuple. N'ayez aucune inquiétude, je le dis au nom de la jeunesse arménienne, le peuple arménien sera sauvé. Tous sont mobilisés, des plus jeunes aux vieillards. Le Tashlak Soutoun a remonté son régiment de combattants de 1994. Nos Engev, nos camarades du EYF Artsakh ont mis en suspens leur étude pour aller sur le front. N'ayez aucune inquiétude, nous en sortirons victorieux. Car pendant que l'Azerbaïdjan livre un combat d'ambition territoriale, le Karabakh, lui, livre un combat d'existence nationale. J'aimerais d'ailleurs rendre hommage et m'incliner devant tous ces soldats et ces volontaires qui luttent nuit et jour pour la sauvegarde du Haut-Karabakh et qui se sacrifient au nom d'un seul idéal, la liberté du peuple arménien. Nous le connaissons bien, une des pires dictatures du monde, qui emprisonne ses progressistes, qui censure ses journalistes, qui persécute son peuple et qui fait de l'argent résultant de ses ressources en gaz et en pétrole un moyen d'assouvir ses velléités guerrières contre la République du Haut-Karabakh. Depuis ces dernières années, les pétrodollars ont permis à l'Azerbaïdjan d'accroître son armement et son matériel de guerre,
d'ailleurs utilisé aujourd'hui pour bombarder la population du Ralaba. Ces pétrodollars servent également à faire la propagande de l'État azéri sur le sol français, offrant du caviar pour corrompre certains hommes politiques de ce pays, dont Rachida Dati, Jean-François Bancel, Nathalie Goulet, Jean-François Le Carré et bien d'autres. Ce dernier maire du 1er arrondissement de Paris, qui a certainement lu la lettre ouverte de la FRA Nolselung, qui lui a été destinée en septembre dernier, continue de déshonorer les valeurs de la République en accueillant cette dictature au sein de sa mairie. Quelle honte! Et vous vous dites représentant de la France. Marianne pleure en vous regardant agir, car lorsque dans les écoles de la République française, il a enseigné à nos enfants l'égalité des codes, les droits de l'homme et les valeurs les plus universelles, que peut-elle répondre à ses enfants lorsqu'ils s'interrogent sur vos agissements? Vous savez les valeurs sacrées de la France. Il y a en France des élus que je tiens à saluer tout particulièrement au nom de la FRA Nolselung, qui redore l'image de la République française en luttant depuis 1991 aux côtés de la communauté arménienne pour la paix et la liberté du peuple du Ralaba. Monsieur Hollande, je veux à présent m'adresser à vous au nom de la FRA Nolselung. La jeunesse n'a cessé d'exprimer toute sa gratitude s'agissant de votre engagement sur la question du génocide des Arméniens. Cependant, elle ne peut aucunement tolérer votre coopération avec l'Azerbaïdjan quand il s'agit de la vente de satellites et d'équipements militaires utilisés pour frapper nos frères et sœurs du Ralaba. A des intérêts à défendre, mais cela devient inacceptable lorsqu'il se fait au détriment du peuple arménien. C'est pourquoi, en tant que représentant de la FRA Nolselung, au nom de la liberté du peuple du Ralaba, je vous demande d'agir, Monsieur le Président. La France joue un rôle essentiel dans ce conflit à travers le groupe de Minsk, mais elle doit désormais prendre ses responsabilités. Elle doit cesser d'adopter une posture neutre. Monsieur le Président, soyez le garant de la liberté du peuple arménien. Impliquez la République du Ralaba dans les négociations. Remettez en question votre coopération avec l'Azerbaïdjan. Reconnaissez au nom de la France la République du Ralaba comme un État libre et indépendant. Envers vous-même, pour qu'un jour, aux confins du Caucase, lorsque le peuple ralabariote jouira pleinement de son indépendance, il inscrira à tout jamais votre nom dans son cœur et dans son esprit. Croyez cet homme, vous rentrerez définitivement dans l'histoire du peuple arménien et dans l'histoire de l'humanité. Par ailleurs, s'agissant de la cause légitime du peuple arménien, lorsque celle-ci évoque le droit à l'autodétermination sur les territoires du Haut-Ralaba, l'Azerbaïdjan et ses alliés de l'Occident nous opposent le principe de l'intégrité territoriale. Précisons que cet argument est une ineptie. Le peuple arménien a été sous la domination azérie depuis plus de 70 ans. Et durant cette période, il a été marginalisé, persécuté, opprimé, massacré, privé des libertés les plus fondamentales et surtout subissant les programmes de Sumgait, Kirovabad, Bakou et ailleurs par la seule raison de son appartenance identitaire, être arménien. Par conséquent, le constat que l'on se fait est qu'un État, l'Azerbaïdjan, qui est censé protéger toutes les populations se trouvant sur son sol, qui est supposé ne mettre aucune différence entre ses citoyens et qui est prédisposé à faire régner l'égalité partout sur son territoire, a été l'agresseur et l'assassin du peuple du Haut-Ralaba, et il l'a encore aujourd'hui. Comment est-ce possible alors d'évoquer encore et toujours l'intégrité
territoriale de l'Azerbaïdjan lorsque celle-ci, en tant qu'État, menacée d'existence pour la énième fois de son histoire et menace encore aujourd'hui le peuple arménien. Il est inconcevable et surtout cynique d'évoquer cet argument. Le peuple du Haut-Karabakh, opprimé et massacré pendant toutes ces années, n'avait pour seul moyen de se protéger, pour seul moyen de se défendre, que les armes. Quel peuple n'en ferait pas autant? C'est la raison pour laquelle, après l'effondrement de l'Empire soviétique, pour légitimer son droit à la vie et à la liberté, comme toutes les républiques ex-soviétiques, que le 10 décembre 1991, le peuple du Haut-Karabakh vote par référendum la proclamation du droit.